On va aller chercher également Denis Menchov qui est juste derrière. Regardez, là, on a l'impression qu'il a un énorme braquet, mais c'est surtout dû au fait qu'il soit un peu planté. Voilà, on va peut-être aller chercher Denis Menchov qui est plus loin, où il est loin. Le voici, Denis Menchov qui vient donc de lâcher José Rurano, qui lui aussi est un peu le même style de coureur que Vincenzo Nibali, c'est-à-dire qu'il grimpe au train, il ne s'est pas affolé, il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas suivre les attaques notamment d'Igor Anton et de Joaquin Rodriguez au pied, puis ensuite il fait sa montée régulière. Menchov, pour l'instant, il était 11e au général à plus de 5 minutes de Contador. Il risque de dépasser des coureurs comme Hubert Dupont ou pourquoi pas même John Gadret au classement général. C'est dommage qu'on ne voit pas un peu ce qui se passe à l'arrière. Entre la 5e et la 6e, les 10 premiers. Il faudra être patient, attendre la ligne d'arrivée pour... Ouais, on est à l'écoute évidemment de Radio Tour, mais on ne nous donne pas hein, les écarts avec les autres coureurs qui sont au-delà de Rurano. On sait que Kreuziger est beaucoup plus loin à une 40. Scarponi, on a l'impression qu'il revient. Il s'est fait distancer et il n'est pas si loin que ça. Moi j'ai une indication, on m'annonce Kreuziger 10 secondes derrière oui. Denis Menchov. Et ben le voilà, il est en train de... Non, ça c'est Rurano qui est là. Non, c'est Rurano hein, qui est là. Kreuziger, à mon avis, il est un peu plus loin. Quand on disait qu'il y allait avoir des écarts, à mon avis, des coureurs comme Kreuziger risquent de perdre plus de 3 minutes ou 4 minutes aujourd'hui sur les principaux favoris de ce Giro, sur Nibali. Et sur Contador bien évidemment, mais de toute façon Kreuziger il est dans la même position que Scarponi et Nibali, c'est essayer d'aller accrocher une deuxième place. Et Igor Anton qui en remet une petite couche. Et il aura fait toute la montée échappée. Hein. Deux fronts Alberto Contador et Vincenzo Nibali. Ça discute. Ouais, il dit non, allez bien aide-moi. Je dis non, mais c'est encore long, t'as encore 2 km 700 de montée. Attends, je vais t'en mettre une, mais plus tard. De toute façon, il l'a dit, il veut gagner. Alors, je pense pas qu'il laisse la victoire à Vincenzo Nibali ou même à Igor Anton. Il voulait gagner à l'Etla. Il veut gagner à Montezoncolan. Il peut faire la passe de deux, les deux grandes étapes de ce Giro pour Alberto Contador. On n'est pas content derrière sur les motos. Le commissaire, il est énorme. Il est énorme derrière. C'est impressionnant cette étape aujourd'hui au niveau de l'organisation. C'est vrai que c'est difficile à gérer une organisation sur des routes aussi étroites avec autant de motos. Nibali qui a très bien géré hein, cette ascension, on le souligne hein, sur Eurosport. Et Scarponi, regardez, il est pas résigné hein, parce que regardez, il est pas loin. Jamais résigné. Oh là non. C'est pas le genre, Michele Scarponi. 2 km 700 de l'arrivée et toujours la menace derrière Igor Anton, la double menace Vincenzo Nibali, Alberto Contador. L'écart reste toujours le même hein, entre Anton et ce duo. Allez, on va aller chercher Scarponi. Il est là, toujours à une dizaine de secondes. Un peu plus loin, on le rappelle, il y a Denis Menchov. Un peu plus loin, José Rurano. Pour voir un petit peu voilà, on va faire un petit passage là pendant 1 minute. Attention. C'est pas bon de le voir. Non. On l'a vu faire la même chose avant sa première attaque tout à l'heure. Il regarde un peu. Il dégourdit les jambes. À 3 km de l'arrivée. Ce silence là, parce qu'il n'y a pas de spectateurs, ça doit être étonnant là d'arriver quand on est seul devant comme Igor Anton. Ils vont en trouver des spectateurs, croyez-nous, il y en a énormément au sommet du Montezoncolan. Ouais, dans les 2 derniers kilomètres, quasiment même dans le dernier. Dans le dernier kilomètre. Petite erreur de trajectoire pour le Basque qui voulait se retourner pour voir où on était Nibali. Nibali qui se relève un peu, hein, qui se méfie évidemment d'une éventuelle attaque du maillot rose. Et ça fait les affaires d'Igor Anton. On va commencer à se marquer là pour l'instant entre Contador et Nibali. Va en profiter pour revenir sûrement. Il est facile, Alberto Contador. Je ne sais pas, hein, c'est mon impression. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Oui, je pense que... Mais Nibali, hein, c'est vrai, comme je disais, cet internaute fait vraiment une très belle montée. Il a fait travailler son équipe et Scarponi est en train d'exploser hein, quand même. Scarponi, il a perdu quelques secondes. Hein. Petite quinzaine de secondes. Ce matin, il y avait 7 secondes d'avance pour Nibali sur Scarponi.
Il est là l'enjeu aussi pour Vincenzo Nibali d'être avec Alberto Contador, de faire la course, et bien c'est de creuser les écarts. Voilà, le podium est en train de se dessiner quand même ce soir. Hein. On sait un petit peu plus, c'est Denis Menchov qui est là, cette fois c'est lui. Alors qu'on annonce Gadret qui n'est pas si loin que ça, il est en compagnie de Niemek et juste derrière John Gadret on retrouverait Konstantin Sioutsou à environ 1 minute et 30 secondes de Igor Anton. Sioutsou ce matin 6e du général, le HTC à 3,53, John Gadret 8e, on vous le rappelle à 4,06 d'Alberto Contador. Pour l'instant seul Igor Anton reprend du temps. Vincenzo Nibali, il ne perd pas, il ne gagne pas. Et tous les autres grands leaders perdent encore des secondes sur Alberto Contador. Contador va attendre sûrement le dernier kilomètre pour pouvoir revenir sur Igor Anton. Étonnante cette image. On monte côte à côte. Gadret 1 minute 15. Ouais, 1 15 seulement. Il est pas loin. John Gadret qui lui aussi peut remonter, pourquoi pas au général. On sait que Roman Kreuziger est plus loin, peut-être à plus de 2 minutes maintenant d'Igor Anton. Et Arroyo, on ne sait pas où il est. Ça va lui permettre, John Gadret, de revenir vraiment dans le classement général encore ce soir. Il a pris un petit peu d'avance maintenant Igor Anton. C'est pas énorme, mais il commence à grappiller quelques secondes. Regardez, il fait la différence le Basque. Les précieuses secondes. Une petite poussette, ça va tout seul. Joliment fait. On sent une certaine technique, une aisance technique chez ce spectateur. Michele Scarponi, ça l'a aidé quelques secondes. Derrière lui, il y a Denis Menchov. Mais le problème de Scarponi, c'est qu'il ne peut plus suivre le rythme maintenant de Vincenzo Nibali et de Alberto Contador. Les deux grands leaders annoncés, les deux grands duettistes annoncés de ce Giro sont ensemble. Juste devant eux, il y a Igor Anton. José Jujano. Joaquin Rodriguez qui avait lancé l'offensive, le voici. John Gadret accompagné de Nieve. Pointé, on le rappelle, à 1,15 seulement d'Igor Anton. Il limite bien la casse. Et Nieve qui avait fait un gros travail hier au pied du gros Klockner. Mais lui aussi affiche une belle santé, l'équipier d'Igor Anton qui entrevoit pourquoi pas la victoire d'étape maintenant. Si ça se neutralise, c'est bon pour Igor Anton. Si Alberto Contador en place une, ça risque d'être compliqué, mais pour l'instant... Il faut qu'il bouge maintenant parce qu'il a commencé à prendre une vingtaine de secondes. Le voilà le monde dans les pentes du Monte Zoncolan. Ils attendaient Vincenzo Nibali et Vincenzo Nibali rentre dans les derniers mètres de ce Monte Zoncolan avec son pire ennemi Alberto Contador, ou son meilleur ennemi, c'est comme vous voulez. Énormément de monde dans cette dernière ascension. Juste le passage d'un seul coureur, ça tombe bien, il est seul, Igor Anton. Lancement en danseuse. Maintenant c'est à Vincenzo Nibali. Alors, les poussettes elles seront que pour Nibali. Ah bon, c'est surprenant. Les poussettes ne seront que pour Nibali dans cette montée. On l'attendait cette image là. Alberto Contador et Nibali, coude à coude. Il a accéléré à l'Agban, il a compris qu'il peut gagner l'étape. Ça se marque derrière, alors il jette son dernier venin maintenant, Igor Anton, pour aller chercher la victoire en haut du Monte Zoncolan. Siboli deux fois, il est bien parti pour s'imposer. Pour le moment, seuls des Transalpins se sont imposés ici dans l'histoire du Giro. La courte histoire du Monte Zoncolan sur le Giro. Une histoire qui a commencé récemment, c'était au début des années 2000. Ouais, 30 secondes, on annonce. 30 secondes, l'écart. À mon avis, c'est suffisant pour s'imposer. En tout cas, il aura fait une sacrée montée. Igor Anton qui dispute son deuxième Giro ne s'est jamais imposé sur le Giro. À mon avis, il y a même plus de 30 secondes. J'ai l'impression qu'il y a plus de 30 secondes. Ça sent bon pour Igor Anton maintenant. 30 secondes, ça le fait. Pour Scarponi, c'est de plus en plus compliqué. Et on a l'impression que c'est un peu moins dur en plus sur le sommet. Il perd mètre après mètre maintenant, Michele Scarponi. On voit Scarponi et juste derrière, il y a Denis Menchov qui est pointé à 15 secondes seulement de Michele Scarponi. Le leader de la Geox, on va aller le chercher, il est là. Il va sortir du bois, le voici. Denis Menchov
Fini fort Menchoff. Et Gadret, il n'est pas trop loin quand même. Hein. Non, et normalement, il doit être une vingtaine de secondes derrière Denis Menchoff. Intercalé, il y a également toujours José Rorano. Et donc, il doit être juste derrière. John Gadret devrait finir avec peut-être moins de 2 minutes de l'homme de tête. Si Contador veut gagner, il y a 200 mètres. 200 mètres entre Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Igor Anton. Et oui, Nibali qui dit à Alberto, si tu veux aller chercher un succès d'étape, aide-moi. Bon, après, il est pris dans l'étau. Alberto Contador, il n'a peut-être pas forcément envie de revenir sur un Espagnol, même si lui n'est pas basque, Alberto Contador. Michele Scarponi qui a un problème mécanique à l'arrière. Michele Scarponi en difficulté. Michele Scarponi qui était sous la menace du retour de Denis Menchoff. On nous annonce un problème technique pour l'Italien sur les ondes de Radio Corsa. Il a cassé sa chaîne apparemment, mais il y a son mécanicien qui est sur la moto qui va certainement lui donner son nouveau vélo et il va limiter la casse. Bah, il amène un trop gros briquet, hein, Michele. Hein. La chaîne, elle casse. Ouais. C'est comme l'élastique, mais avec la chaîne. 1 km de l'arrivée pour Igor Anton. Ah, ça sent bon. En tout cas, il va sûrement s'imposer aujourd'hui. Il met le grand plateau. Passage dans le tunnel. Il avait remporté 2 étapes sur le Tour d'Espagne, on s'en souvient l'année dernière, 2 grosses étapes à Contador attaque, mais peut-être l'attaque sera un peu tard. Allez, 30 secondes à boucher sur Igor Anton. En tout cas, évidemment, Nibali ne peut pas suivre le maillot rose. Il est planté, Vincenzo Nibali, et c'est maintenant Alberto Contador qui est lancé. C'est Contador qui est parti comme un avion. Hein. Oui, aussi. Et maintenant, Alberto Contador est lancé aux trousses, au basque, du basque, justement, Igor Anton. À mon avis, ça ne suffira pas. Il ne pourra pas revenir sur Igor Anton. Il est parti un peu trop tard. Alors, il l'a laissé gagner, si vous voulez mon avis. Non, il n'a pas laissé gagner. Attendez, il peut encore revenir. Hein, 30 secondes en 1 km. N'oublions pas qu'on met plus de 5 minutes. Hein, on met entre 4 et 5 minutes sur des pourcentages difficiles sur les pentes du Monte Zoccolan. Il est là, Igor Anton. Il grimace derrière, dans le tunnel. Dans quelques secondes maintenant, c'est Alberto Contador qui va sortir. Il se retourne, ne retourne pas Igor Anton, car le maillot rose peut arriver. Bon, c'est moins dur, hein, heureusement, au sommet du Monte Zoccolan. Et tout le monde attend la sortie du pistolero, Alberto Contador. Il est resté dedans. Il s'est arrêté. Ah, je vous ai bien eu. Hein. Je ne veux plus sortir. Et Nibali qui lui aussi à son tour va sortir du tunnel. Non, il est trop loin, Contador. Il est trop loin. Il ne gagnera pas Alberto Contador aujourd'hui. Et Igor Anton sait évidemment via l'oreillette que Contador est sorti. C'est pour cette raison qu'il se retourne. Il espère évidemment que le maillot rose soit loin. Et Vincenzo Nibali en 3e position qui limite. Mais Igor Anton va s'offrir aujourd'hui un magnifique succès en haut du Monte Zoccolan. Après Gilberto Simoni par 2 fois, après Ivan Basso l'année dernière, il va devenir le premier non-italien à s'imposer en haut du géant, non la géant de Provence, là c'est le géant des Alpes italiennes. En tout cas, il aura sorti un gros numéro. Hein. Il méritait amplement de s'imposer aujourd'hui. Allez, vous voulez des nouvelles des Français? Hubert Dupont est également pas très loin. Il est à moins de 2 minutes hein, d'Igor Anton, à 1,30 ou 1,40 seulement d'Igor Anton. Donc belle montée des 2 Français de l'équipe AG2R, la mondiale. On tirera les comptes bien sûr sur la ligne d'arrivée, on fera les calculs. Le perdant aujourd'hui, ça risque d'être Michele Scarponi parce que Igor Anton il va se rapprocher aussi au classement général. Et Igor Anton il n'était qu'à 4,02 ce matin d'Alberto Contador. Nibali revient sur Contador. Étonnant. Allez, Scarponi qui va... Est-ce qu'il a vraiment changé de vélo? Non, j'ai l'impression qu'il a toujours son vélo d'origine pourtant. Regardez le monde, regardez le haut monde en haut du Monte Zoccolan. C'est une marée humaine maintenant que traverse Igor Anton. Nibali qui revient sur Alberto Contador. Il n'est pas si fort que ça aujourd'hui. Moins fort que hier, moins fort que sur l'Etna, Alberto Contador. À mon avis, il a compris de suite qu'il ne pouvait pas gagner l'étape et forcément... Belle montée hein, de Vincenzo Nibali qui ne se sera jamais affolé alors que Alberto Contador en remis une petite, m'a-t-il semblé. Oui, là tout à l'heure dans le passage du tunnel, il y avait beaucoup moins de pourcentage et Nibali était peut-être plus à l'aise que Contador. Et là on retrouve des pourcentages et le maillot rose va peut-être de nouveau